Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ce sera sur les 24 heures du Mans toute la semaine avec moi. Avant de commencer la vidéo, on tenait juste à vous rappeler qu'on est des marchands de véhicules de sport et de collection sur Le Mans. Donc on vend exclusivement des véhicules qui sont derrière moi, donc Alpine, Aston Martin, Ferrari, Porsche, etc. Donc si vous avez un projet d'un futur véhicule sportif, que ce soit en rachat, en reprise ou en mise en vente, on est là. Donc n'hésitez pas à nous contacter, on mettra ça en biographie et on vous souhaite une bonne vidéo. C'est parti, premier jour des 24 heures du Mans, je vous emmène donc au pesage. Donc le pesage, qu'est-ce que c'est? C'est la vérification technique en fait au centre-ville du Mans, où toutes les voitures sont pesées, mesurées, testées par rapport aux normes de la FIA. Donc on va voir tout ça, il y aura toutes les voitures qui passent aujourd'hui et demain. Donc là c'est de à peu près 9h30 à 18h au centre-ville, donc il y a quand même pas mal de monde. Ça permet d'être vraiment très proche des voitures. Donc c'est parti, on y va. Alors là du coup, c'est le troisième jour, on est en direct du circuit pour les journées tests. On fait les tests, 2 sessions de 3 heures pour tester les voitures, réapprendre le circuit, permettre aux rookies, donc les personnes, les pilotes qui n'ont jamais roulé sur le circuit, de pouvoir faire un peu de roulage. Donc c'est parti, let's go, il fait beau, on y va. Voilà, j'en profite parce qu'il n'y a pas beaucoup de bruit, même si ça roule un peu à côté. Donc là voilà, on est au-dessus des stands, donc je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe. On a clairement en fait tous les paddocks avec plus d'hospitalité. Donc là vous voyez par exemple, derrière moi on a les tribunes principales au-dessus des stands. En face on aura du coup les arrière paddocks avec le support paddock pour les teams, pour ranger les pneus, les pièces, etc. Et puis derrière le support paddock, donc on a les hospitalités. C'est ce qui sert en fait à accueillir les VIP, les mécaniciens, les pilotes pour manger, etc. Donc voilà, c'est quand même pas mal de monde, c'est vraiment un sacré village. Il faut savoir qu'ils installent toutes les structures quasiment 2 semaines avant, donc ça veut dire que les équipes sont environ au circuit 1 mois. Donc voilà, le support paddock qu'on voit directement ici, et juste à notre droite, les hospitalités, comme le gros Corvette Cadillac qui est immense. On se retrouve donc mercredi, premier jour des essais de 14h à 17h. Il y a beaucoup de bruit, mais honnêtement ça vaut le coup. On est au Est de la Forêt pour la FP1. Donc il faut savoir qu'au 24 heures du Mans, il y a 4 essais libres. 2 le mercredi, donc aujourd'hui, une de 14h à 17h, une de 22h à minuit. On a les qualifications entre temps pour l'Hyperpole. Et demain, donc on a les essais libres numéro 3 et 4. Donc là, on est clairement dans le vif du sujet. Est de la Forêt, très beau virage. Il y a beaucoup de bruit, hein, il y a beaucoup de moteurs qui passent. Voilà, là on a devant nous une belle Ferrari 296 GT3. Magnifique voiture. Il faut savoir qu'il y a 3 catégories au 24 heures du Mans. Il y a les hypercars, donc la catégorie Rennes, donc les plus rapides, avec BMW, Porsche, Ferrari, Aston Martin, etc. On a les LMP2, donc c'est l'élément prototype. C'est uniquement le même châssis, Oreca, qui se bataille donc pour la place de LMP2. Et en GT, donc en LM GT3, Le Mans GT3, on a des GT. Donc en général, toutes les voitures en GT3 ont une voiture en hypercar. Donc un constructeur par exemple comme Ferrari a 2 voitures en GT et 2 voitures en hypercar. Il faut savoir que sur le circuit il y a 62 voitures qui tournent. Course de 24 heures qui est samedi, départ à 16h. Là on est sur les derniers réglages. Donc voilà, ça fait des essais sur les réglages, entre les essais pilotes, tout ça, ça teste le dernier peaufinement, et puis après, 18h45, ça enchaîne directement pour les qualifs.
to get to you and I'm in a spot. Thought about what's the season, oh yeah, summer feeling so hot. I could burn in my slumber, turn the lights off and let the beat drop. I'm the meanest rapper, meaning I feed on rappers a lot. I'm obscene, I need not encouragement, this the courage I got. Got a buzz going, so people heard of me, then I pop. Kinda was going, how you gonna tell me I gotta stop? Start another trend, and if you wanna get in on the ground floor. On se retrouve samedi, jour de course. Il est quasiment 16h. Là, on est au virage du karting. C'est une zone qu'ils ont instaurée en 2025. Honnêtement, c'est une très belle zone, on voit super bien la piste. Baptiste vous mettra des plans après. Donc là, on va voir la fin du tour de formation, ensuite le départ. Et on va suivre tout au long de la course, donc à différents virages, fin d'après-midi, nuit, début de journée et puis podium. Donc on se retrouve très vite. Merde, rendez-vous au premier virage. In the mirror though, my insecurities really got me fearing you. I'm like a rough rock, you're beautiful. I like that with the chemistry, yeah. And when you bite back, you can remedy that. I'm into energy and telling the facts. Tenderize my tendencies, got ribs, they better be back, so relax. Ok, là on se retrouve, on est au tertre rouge, côté intérieur, il est quasiment 23h30. On nous a dit qu'on ferait un petit check pendant la nuit. Donc là toujours Cadillac première, la 38 de Sébastien Bourdet sur opposition. Il faut savoir qu'il y a eu deux abandons. Il y a eu la numéro 13, la Corvette rouge, et on a eu la Mercedes numéro 61, problème de suspension, abandon. Donc là c'est un super virage, on voit super les voitures. Et en fait c'est le virage juste avant les deux dières. Il faut vraiment prendre de la vitesse pour avoir une bonne vitesse de pointe. Honnêtement en vrai ça roule super propre. Il n'y a pas beaucoup de problèmes ni d'accidents. Il y a eu la BM15 qui a fait un accrochage avec une DMP2. Donc elle était quatrième, maintenant elle est quasiment dernière. On a rattrapé tout le retard, bon ça va, il reste quand même quasiment 16 heures de course. Donc il y a le temps, mais ça va être compliqué d'aller comme ça. Donc voilà, là on est au théâtre et puis on se retrouve au prochain virage. Ça y est, on est dimanche, jour de fin de course. Je vous avoue que j'aime pas beaucoup le dimanche parce que ça sonne la fin de la semaine, la plus belle semaine du monde. Il faudra encore attendre un an. Mais malheureusement c'est comme ça, toute bonne chose a une fin. Mais bon, on a encore 6 heures de course à profiter. La nuit fut longue, personnellement j'ai pas dormi.
J'ai une tête de malade mental, mais on est content d'être là, il fait super beau. Il y a eu 2 abandons. Malheureusement, la Cadillac, on en a parlé beaucoup, la 38 de Sébastien Bourdet a abandonné. On ne sait pas encore trop les raisons, mais je pense qu'il est maudit et c'est un peu dommage. Et oui, On repartira pas. on va avoir cette image symbolique. On ferme le rideau devant la Cadillac numéro 38. Abandon officiel pour la voiture de Earl Bamber de Sébastien Bourdet. Et la Cadillac numéro 38 de Sébastien Bourdet qui a donc été victime d'une panne de la direction assistée de la direction de la voiture. Dommage. On a aussi la Genesis, les nouveaux venus qui ont abandonné suite à une carte de suspension. Ils ont abandonné juste là-bas. Il y a quoi? Il y a 1 heure. Attention, une Genesis qui est arrêtée. Gabriel Aubry, on vous retrouve dans quelques instants probablement avec Will Stevens qui vient de descendre de la voiture, mais c'est Mathis Jobert. Bah oui. Mais là, regardez, ouais, il y a une importante vibration à l'avant. Suspension cassée. Oui, on voit le pneu avant droit là. C'est impressionnant l'image, ouais. Donc là il reste 6 heures de course. Il y a la BMW numéro 20, la Toyota numéro 8 et la Cadillac numéro 12 qui sont en bataille pour la victoire. Donc on dit tout à l'heure pour voir ce que ça donne. Et puis moi je prédis la victoire de l'avant. C'est un dimanche matin difficile pour entrer au repos de compétition. Ball in my court, high step is a layup. My life like a movie, just keep moving, it's a trailer. Shopping in my kitchen, got me tryna get my cake up. I thank God for all this coming to me, not straight up. Ball in my court, high decent. Show me how to readjust some ways that I've been thinking. Been trying to protect what I've been building, been on defense. Celebrating our friends and we gon' up there when we touch down. BYOD, shout out to my homies. Oui, c'est vraiment une fête fatiguée et pas datée pour cette chaîne YouTube. Mais voilà, c'est la fin de la vidéo. On espère qu'elle vous a plu. On est au podium, fin de course. On se donne rendez-vous l'année prochaine. On espère que la vidéo vous aura plu. Les backstage, tout ça. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre des commentaires et on se dit à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao. Ever since I was a youngin', I hear music, man, I love it. Bought a tape recorder and put my favorite songs in order. Listen to them till I learned them, now I'm on it like I want it. Did a talent show on Friday and plays on Sunday morning. Man, this music make me feel like I ain't never felt before. Then a few years later, developed my own flow.